Est-ce que l'argent fait le bonheur? C'est la question que nous pose le personnage de Kento Nanami. Dans cette vidéo, je parlais de ce que pense Nanami. Ensuite, bam, une réflexion sur cette question qui peut être tabou, surtout en France. Et enfin, la conclusion de l'écriture de Nanami. Il y a une question qu'on s'est déjà tous posée. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quelque chose qui me passionne ou non? Cette question est accompagnée par une autre. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Nanami, lui, pense comme beaucoup d'entre vous, bah oui, grâce à l'argent, on accède au bonheur. Pendant 4 ans, son seul but aurait été de mettre le plus d'argent de côté, dégradant petit à petit sa santé mentale, devenant carrément dépressif. Une vie de bureau, un travail chiant et un ordinateur de la salle de techno. Autant subir ça, si c'est pour dans 20 ans se reposer loin des fléaux et des humains. C'est ce mot qui me dérange. Nanami veut être loin des humains. Gardez ça en tête pour la partie 2. Puis comme tous les jours, il va acheter son petit sandwich à 2,50€ à la boulangerie. En face de lui, il y a... C'est ce jour-là où sa mentalité est montrée. On est dans la boulangère, il nous expose sa vision réaliste du monde. Les métiers les mieux payés n'existent qu'en théorie et ne répondent à aucun besoin réel des êtres humains. Il le savait en fait depuis le début. Il savait qu'il vivait seulement pour son futur, un futur certes idéal, mais accessible uniquement en vivant tristement pendant 20 ans. Un quotidien n'apportant rien aux autres, et il ne le supporte pas. On veut tous gagner de l'argent, on aimerait tous pouvoir aller où on veut, quand on veut, pouvoir s'acheter sans problème ce qu'on souhaite avoir. Devenir libre, en soi. Beaucoup seraient prêts à faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait, juste pour avoir de l'argent. Mais soyez sûr que cet argent vaut le coup de prendre cette décision. La décision de faire un sacrifice, soit carrément une vie, soit son temps, soit sa dignité, soit son bonheur. Car oui, l'argent peut apporter comme il peut enlever du bonheur. Ce n'est pas direct. Bien sûr, si tu as 100 000 € sur ton compte, tu ne seras pas malheureux, au contraire. Par contre, si le sacrifice que tu as fait pour avoir cet argent est supérieur, plus important que le bonheur que t'apportera tes 100 000 €, alors ils ne valent peut-être pas la peine. Ce paramètre est aussi à prendre en compte. Pour les plus jeunes, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être très compliqué. La vérité, c'est que certaines personnes ne peuvent pas se contenter d'un salaire à 2500 € brut. Chez d'autres, c'est suffisant. Et je parle de 2 personnes qui sont dans la même situation. Le même crédit, les mêmes taxes, impôts, le même nombre d'enfants. C'est juste que le besoin, ou en tout cas l'envie, est plus grande. Dans leur cas à eux, ils n'arrivent pas à être aussi heureux que ceux dont ce salaire est largement suffisant. Moi je les comprends, ils ont envie de plus et ce n'est pas grave, au contraire, vouloir une vie meilleure, c'est juste normal. L'argent peut apporter un grand bonheur, mais s'il n'y en a pas assez, tu as une vie de merde. À l'extrême, il y a les sans-abri, qui ne mangent presque jamais à leur faim et qui ont une hygiène de vie atroce. Il y a ceux qui voient régulièrement un huissier leur prendre les cadeaux qu'ils ont offerts à leurs enfants, ou ceux qui ne peuvent que s'offrir les besoins primaires. Kento Nanami a voulu une vie meilleure grâce à l'argent, mais il a négligé 2 choses. Premièrement, son sacrifice était trop grand, étant sa santé mentale. Et la chose la plus importante, en fait, l'argent n'était pas la chose qui le rendait le plus heureux. Non, ce qui lui apportait le plus de bonheur, c'était d'aider les gens, de sauver des vies. Je sais pas vous, mais je trouve que ce personnage est extrêmement bien écrit. Il parle, en tout cas dans son flashback, d'un des sujets les plus importants de notre vie. La thune. Mais bon, ce n'est pas la seule thématique qu'il aborde. Une autre facette de Nanami a été développée et j'en parlerai seulement si cette vidéo me permet de gagner 30 abonnés. Car bon, 3 semaines d'écriture et de montage, donc 6 semaines de travail, j'aimerais pas les faire dans le vent. Je réponds à tous les commentaires, surtout sur cette vidéo, parce que hors statistique, j'aimerais voir ce que vous en avez pensé. Petite vidéo par ici, par là. Bisous.